Bah voilà, je voulais vous le raconter un petit peu l'histoire du pourquoi le centre équestre Eïwa. En fait, ça a commencé depuis déjà une centaine d'années, parce que du côté de notre papa, toute la famille était agriculteur. On avait une ferme familiale du côté de Buena, à côté de l'Alisole dans l'Allier. Donc du coup, en fait, je reviens là-dessus parce que c'est un peu l'origine de tout ce qui nous a rapprochés. Famille agricole, agricultrice à l'ancienne, très proche, vivant tout le temps ensemble. Donc du coup, d'où les liens forts d'origine aussi espagnole. Donc qui fait que y a un rapport à la famille qui est quand même assez puissant. À l'école, quand ils te demandaient ce que tu voulais faire, moi ça a toujours été ça. Les chevaux, ah oui. Non, je trouve que c'est vraiment, pour moi c'est le plus beau métier du monde parce qu'en fait on fait du bien aussi bien aux animaux qu'aux gens. De voir comment les gens ils évoluent grâce à l'équitation. C'est impressionnant l'évolution qu'on a en quelques séances des fois. Marion, petite, a été passionnée très vite des chevaux. Donc elle nous a amenés à partager cette passion au fur et à mesure. Je suis la sœur de Mathieu et Marion. Donc tous les trois, nous avons acheté le centre équestre à Saint-Didier-la-Forêt parce que c'était un projet familial qui nous tenait à cœur. Moi, mon rôle au sein du centre équestre Eïwa, donc je valorise des jeunes poneys et des jeunes chevaux de sport pour les revendre par la suite. Après, je m'occupe aussi beaucoup de l'organisation des concours, donc que ce soit les concours amateurs et pros qui sont sur 3 jours. Donc là, c'est vraiment des cavaliers sur toute la région France qui viennent jusqu'à Saint-Didier parce qu'il y a une bonne notoriété et des très bons sols et une bonne ambiance. C'est ce que les gens recherchent à l'heure actuelle. Et après aussi, nous organisons des concours club. Donc ça, c'est surtout pour la cavalerie club de toute la région Auvergne qui viennent une journée faire un concours club. Je m'occupe aussi un peu de l'animation du centre parce que je suis un peu la préférée, donc voilà. Le centre équestre Eïwa, donc on a choisi un logo qui représente toujours cet esprit famille avec l'arbre de vie. Et pourquoi Eïwa? Parce que c'est l'arbre de vie dans Avatar, donc pour nous, ça nous semblait judicieux, vu notre projet familial, d'avoir un nom qui porte ses couleurs. Je pense que dans la vie, il y a les trois, comment dire, il y a tout ce qui est animal, la faune, il y a la flore, donc l'agriculture par exemple, et l'être humain, et que c'est important que les trois soient connectés en fait. J'ai ma jument qui est aux écuries depuis février, donc qui est rentrée ici pour un débourrage. Alors c'est toute l'équipe des écuries qui s'en est occupée. Moi je l'ai récupérée après où j'ai pu la monter un mois après où direct le débourrage s'était très bien passé, donc j'ai pu la monter tout de suite. Puis depuis elle est aux écuries H24 où ils s'en occupent, ils la sortent tous les jours. Moi je prends des cours de temps en temps. Les chevaux sont super bien traités et en forme, et puis il y a aussi une super bonne ambiance. Donc c'est toujours un plaisir de venir aux écuries. Oui, le centre équestre, c'est une activité avec le club, la partie commerce, la partie organisation de concours. Il faut bien aussi nourrir tout ce petit monde, et du coup, nous, notre idée, c'était de pouvoir s'autosuffire, que ce soit en fourrage ou alors en orge, en aliments, paille, tout ça. Donc on y est quasiment arrivé grâce au terrain qu'on pouvait avoir avant, et puisqu'on loue et on a pu acheter aussi. Et moi, pour ma part, au sein du centre, je suis un petit peu électron libre, mais qui s'occupe principalement du commerce, et puis j'essaye de superviser un petit peu l'ensemble, et qui essaye d'être là pour tout le monde. Je suis monitrice au centre équestre Eïwa depuis bientôt 4 ans. Dans la partie du centre équestre, on accueille les enfants à partir de 2 ans et demi, ce qu'on considère comme baby poney. Ce sont des cours
cours de découverte où ils apprennent la voltige, à diriger le poney, trotter, un petit peu de balade. Ensuite, on oriente sur des cours loisirs où ils commencent à passer leur galop. Et puis après, sur des cours compétition, que ce soit de dressage ou de CSO. Donc le CSO, c'est du saut d'obstacle. La compétition, on y va souvent en concours de saut d'obstacle. Déjà, l'entraînement va être beaucoup plus dur s'il veut faire de la compétition. Et nous, on leur dit tout le temps que même si y a des erreurs, c'est toujours celle du cavalier. Le cheval, je pense qu'on peut mêler la compétition avec le bien-être animal. Pour pouvoir faire ce métier, du coup, j'ai dû passer 2 diplômes. Donc le premier, l'AE, donc l'animateur équestre, c'est orienté plus animation, surtout pour des plus petits niveaux, du baby au galop 3-4. Et ensuite, j'ai voulu m'orienter un peu plus, on va dire, dans la spécialité. Donc j'ai passé le BPGEPS et j'ai aussi pu faire, dans mon année de BPGEPS, grâce à l'école et grâce à Marion, le concours du meilleur apprenti de France où j'ai eu la médaille d'argent. En plus de ça, on accueille un public à mobilité réduite et ça, c'est très enrichissant, que ce soit pour nous ou pour eux. On apprend à être avec eux, avec leurs difficultés et à résoudre parfois certains problèmes. Donc nos labels, on est labellisés pour le bien-être animal parce que c'est une de nos plus grandes priorités. Poney de club et cheval de club que vous pouvez voir sur ce beau mur du clubhouse. Donc je suis propriétaire à Saint-Didier-la-Forêt. Je suis arrivé avec eux il y a 12 ans, donc voilà, avec une jument qui avait des difficultés, je n'arrivais plus à la monter. Et grâce au travail de Marion, j'ai réussi à reprendre confiance avec ma jument et on a réussi à retravailler. Donc maintenant, ça fait plusieurs années que je travaille, je fais du saut d'obstacle, on fait du travail sur le plat. C'est vraiment des gens qui ont pris le temps de comprendre l'animal, de savoir pourquoi en fait il y a des soucis avec le cheval et grâce à ça, on crée une complicité avec notre animal. Et pour toutes ces choses-là, c'est vraiment des gens qui sont très bien et que je recommande fortement à venir les découvrir et sûrement à ceux qui le veulent à monter avec eux parce qu'ils peuvent apporter que beaucoup de choses pour le bien-être de l'humain et le bien-être animal. On s'adresse à un public notamment de personnes handicapées, des jeunes en échec scolaire, qui subissent des harcèlements aussi. Ouais, ils apprennent à prendre confiance et à se dépasser. Ouais. C'est souvent leur truc qui revient, c'est de leur dire d'oser. C'est quand on essaye et qu'on voit que ça marche, quand on prend confiance et qu'on dépasse ses limites. Personne n'a la responsabilité de tout faire, mais chacun doit accomplir quelque chose. Ouais, puis merci à nos parents de nous avoir apporté et donné des belles valeurs. Comme dirait mon père, ils nous ont pas seulement nourris.